Carcuri del Ministero dei Trasporti e della Logistica marocchina. Può parlare anche, you can speak also from there as you prefer, from here or from there. What do you prefer? Je préfère ici et je préfère parler en français. Parfait. Ok. Je suis très honoré d'être ici avec vous pour vous présenter l'expérience du Maroc d'une façon générale dans les connexions maritimes nationales et internationales et africaines aussi. Avant de commencer, Ecco. Avant de commencer, de me concentrer sur le Maroc, il est important de rappeler quelques chiffres internationaux. Le transport mondial de marchandises est dominé par le secteur maritime, d'une façon générale, prépondérant en volume, 11 millions de tonnes, soit 75% du total, avec une croissance soutenue due principalement à la mondialisation des échanges. Les prévisions de croissance pour le transport en général et pour le maritime en particulier sont estimées à 2% à horizon 2040. L'Afrique affiche le plus fort taux de croissance à horizon 2040 avec environ 2,5% par an en moyenne tiré par les échanges avec l'Asie. Les projections montrent l'émergence d'un schéma de relocalisation des chaînes d'approvisionnement lineage au profit des régions comme l'Europe de l'Est, de l'Afrique du Nord et en particulier du transport marchandises conteneurisées. Je passe aux connexions nationales. Le Maroc, comme vous le savez, bénéficie d'une stabilité politique, macroéconomique et financière très élevée. Son PIB a enregistré une croissance de 4% par an en moyenne depuis 2005. Il est anticipé en croissance de 2% par an en moyenne à horizon 2030, et ce, bien sûr, grâce à des chantiers stratégiques publics qui ont été lancés au cours des 2 dernières décennies. Je vais en citer quelques-uns. D'abord, le nouveau modèle de développement du Royaume, comme vision nationale, stratégie portuaire nationale 2030, libéralisation du transport maritime marocain Open Sea, stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique, plan rail 2040, feuille de route touristique 2026, plan d'accélération industrielle du Maroc et bien sûr des plans énergétiques tels que Offre Maroc hydrogène vert. La stratégie que j'ai citée, la stratégie nationale portuaire 2030, a fait naissance à beaucoup de nouveaux ports, dont Tangemet, vu notre position stratégique. Le Maroc est situé à la croisée d'importantes routes maritimes au nord-ouest du continent africain, sur le détroit Gibraltar, et possède 3500 km de côte couvrant les deux façades et un espace maritime de 1,2 million de km², faisant de lui un pays à vocation maritime par excellence. Il dispose de 43 ports, dont 14 sont orientés vers le commerce international, assurant 96% du commerce extérieur du Maroc. Les 14 ports de commerce sont groupés dans cette figure en 4 flux majeurs. Comme capacité qu'offrent les ports marocains, donc une capacité potentielle de 300 millions de tonnes par an, capacité conteneur 11,2 millions EVP
et capacité passager 15,2 millions de passagers. À l'image de la réussite de Tangemed, du complexe portuaire de Tangemed, le Maroc ne s'est pas arrêté à ce stade-là et il est en train de construire de nouveaux ports stratégiques tels que le port de Nador West Med qui ouvrira ses services à partir de l'année prochaine, doté de capacités très importantes pour le transbordement de conteneurs, le développement d'un pôle énergétique et le traitement des produits de vrac, notamment le charbon, avec derrière une plateforme industrielle très intégrée. Le port de Dakhla Atlantique avec une capacité supplémentaire de 35 millions de tonnes et un chantier naval et un nouveau port de Tantan historiquement dédié à la pêche artisanale qui aura une vocation énergétique. Les ports marocains ont enregistré une évolution très positive du trafic portuaire global qui est passé de 195 millions de tonnes en 2022 à 209,5 millions de tonnes en 2023. La répartition du trafic portuaire global est marquée par une prépondérance de l'activité de transbordement, représentant ainsi une part de 46%, suivie par des importations avec 32% et les exportations avec 17% et enfin le cabotage avec 3,8%. L'essentiel des flux marocains passe par les ports, tout d'abord Tangemed avec 57%, y compris le transbordement, Jorf al-Asfar 17% et Casablanca 13%. En termes de volume, c'est les imports qui tirent la croissance des flux de transport maritime marocain avec une moyenne de plus de 4% par an par rapport à 2% pour les exports. Ces exports-là sont égalitairement répartis en termes de volume entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, tandis que les imports sont tirés bien sûr vers l'Europe avec environ 40%. On va afficher à horizon 2030 les environs de 300 millions de tonnes de trafic maritime. Ici, dans cette figure, bien sûr, je ne vais pas la présenter en détail. Vous voyez l'évolution du trafic maritime depuis 2015 jusqu'à 2023. Et ici, dans cette figure, vous avez l'évolution du trafic de passagers. Comme a dit Si Hassan Abqari, nous affichons des taux vraiment records en termes de trafic passager, notamment au niveau de Détroit. Le continent africain compte une trentaine de ports répartis en 4 grandes zones. 3 ports constituent de hubs continentaux, avec bien sûr une façade atlantique qui dispose de peu de hubs, mais dispose de 17 ports opérationnels et 2 en cours de développement. En termes de trafic, au niveau de l'Afrique, donc en valeur, au niveau des exports, donc on enregistre une croissance de 4% par an, dominée par le pétrole brut, 50%, et les produits miniers, 10%. En volume, une croissance de 2% par an avec une prépondérance des produits miniers. En import, au niveau en valeur, une croissance de 8% par an, et en volume, une croissance de 5% par an. À horizon 2040, les flux maritimes à l'export afficheraient une croissance continue de 3,5% par an en moyenne, tandis que le trafic maritime à l'import devrait croître à un rythme plus modéré d'environ 2% par an. Voilà, je termine par ces chiffres-là. Et je tiens... Pardon. D'accord. 1 minute. Je tiens juste à préciser que le Maroc, vu son potentiel et vu les opportunités, il est déterminé et engagé à aller dans son ambition maritime, bien sûr en suivant la vision royale qui s'oriente vers l'Afrique, vers la façade atlantique africaine,
Et bien sûr, l'événement s'appelle Bridge to Africa. Et moi, je dis que le Maroc est Bridge of Africa. Merci. Merci. È vero. Tra l'altro con Tangerine Med parlavamo del collegamento, no, verso l'Europa